3, 2, 1, go! Hello, hello, me revoilà. On se retrouve pour la deuxième partie de l'échange Junk Journal avec David Brocante. Vous m'entendez bredouiller. Si vous avez vu la première partie de la vidéo, vous aurez déjà compris que j'étais hyper émotive et je vous avais dit que la deuxième partie était cachée sous un deuxième carton. J'ai ouvert le carton, je vois juste la boîte en fait qui englobe le junk et voilà, c'est même plus qu'elle est folle, c'est même plus, je pense que là voilà, ça va se passer de commentaires, je vais vous montrer. Alors je vais essayer de filmer au mieux parce que là à mon avis vous voyez pas bien. Attention, je redresse, désolée pour le mal de mer. Est-ce que vous voyez tout là? J'espère. Voilà, c'est la boîte dans laquelle elle a mis son junk. Comme elle m'explique sur son petit mot. En plus, je vous la mets à l'envers, je pense. Voilà. Comme elle m'a mis sur son petit mot, c'est du fait main. La machine à coudre est fait main. Son homme lui a fait la structure en bois, en polyester et en cartonnage. Et elle l'a décoré. On me coupe pas facilement la chic, je perds pas facilement mes mots, je verse encore moins facilement une larme, mais là voilà, c'est... Donc écoutez, ce que je propose, je vais enlever ceci comme ça, je vais vous présenter le socle et puis après on attaquera le gros bébé junk qui est à l'intérieur. Alors attendez, je vais essayer... Là, je vais redescendre, je pense, j'aurai plus facile pour vous la présenter. Voilà. Bon, déjà, je vous laisse admirer. Enfin, jusque dans le détail, quoi. Regardez, même, vous voyez là, oui. Même là, elle a mis un petit élastique pour que ça fasse vraiment comme un vrai levier. Elle y a mis les boutons. Elle m'a mis Singer. Elle m'a mis les petites bobines. À mon avis, c'est ça les petites bobines que tu as utilisées pour faire mon embellissement. La bobine de fil. Toutes les passations de fil, elle les a reproduites. Le petit pied. L'aiguille qui bouge. C'est un truc de fou, de fou, de fou. Ici, on a le... Je trouve plus mes mots. La roulette, comme sur les vraies machines à coudre. Je vous détaillerai le socle après. Ici, elle m'a mis des embellissements. Voilà. Ici, elle a même représenté la courroie avec un joint. C'est un joint de quelque chose, ça. Ici, elle l'a attaché. Là, c'est tout décoré. Il y a du pochoir et des embellissements. Je tremble, vous ne vous rendez pas compte, mais... Alors, là, on est de l'autre côté. Tout ça, c'est du pochoir, pochoir, pochoir. Elle a mis des petites roses. Elle a mis un morceau de dentelle pour représenter le tissu qu'on est en train de coudre. Ici, elle m'a mis des embellissements métal, des petites roses. C'est magnifique, magnifique. Vous avez de l'or dans vos doigts, tous les deux, ton mari et toi. Je suis scotchée. Pouh. Ici, elle m'a mis un embellissement pour faire voilà, le plat, enfin le truc là de la machine. Je vais essayer de vous montrer, je vais rebaisser un peu la caméra pour vous montrer le socle même. Désolée si je vous donne le mal de mer. Voilà. Alors vous voyez, sur le socle, elle a mis des embellissements à chaque fois. Je vais vous tourner au fur et à mesure. Il y a du pochoir aussi en dessous.
Voilà. Donc, clairement, c'est vrai que juste en voyant cette merveille-là, comme tu dis dans ta carte, je pouvais me douter que tu as fait ton junk sur le thème de la couture. Ciseaux, une aiguille, tous ces petits embellissements. Ici, on voit encore le pochoir. Ici, elle a remis d'autres embellissements. Je vous laisse admirer. Moi-même, je sais plus où mettre mes yeux en fait. Et ça, c'est le dernier côté du socle. Alors, elle m'explique que si je ne veux pas garder vraiment toute la boîte, à l'intérieur, c'est vissé. Bah oui, c'est vissé. Et elle me dit que donc, si je ne veux pas garder la boîte telle qu'elle, je peux retirer le socle ici de la boîte et garder la machine. Et clairement que je vais la garder. Enfin, faut... Oh, mon Dieu, je suis cardiaque, hein, Véro. Oublie pas ça. Mon petit cœur, là, il... Wow, wow, wow. Ben voilà, je vous la laisse encore admirer. Et de toute façon, je vais inclure des photos et... Voilà. Alors, la boîte, elle m'a mis du papier fleuri, du papier à pois, du papier fleuri, du papier à pois. Et dedans, on arrive à ce qui faisait l'objet de notre échange, à savoir le junk. Et regardez, elle m'a mis pour sécuriser. Je sais pas si vous voyez bien le fond de la boîte. Non, parce que du coup là je suis à... Attendez, peut-être si je pousse le junk. Vous savez les mimines là, arc-en-ciel, elle m'a mis ça dans le fond. Et ben là on va en arriver au junk, qui est énorme. Bon ça j'avoue, mon junk à moi, vous verrez, il est gros aussi. Mais voilà. Alors j'essaye de l'enlever du sac. Oh, j'ai peur que ça casse. J'y vais tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Regardez-moi le gros bébé. Alors, couverture, elle m'a fait en aspect faux cuir. Tous des petits embellissements bois. Ici un joli embellissement métal, un montage de fleurs et une tirette où elle me signale sur sa carte que je peux ouvrir délicatement parce qu'il y a une deuxième couverture en dessous. Donc c'est ce que je fais. Oh là là, regardez. Voilà, quand on ouvre la tirette, on tombe sur ceci. C'est un truc de fou. C'est juste magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Alors, la tranche. Je vais vous détailler son charme après. Et l'arrière. Tout travaillé en aspect faux cuir. Alors, je vais détacher le charme, vous le montrer. Elle m'a mis différentes dentelles et différents rubans en blanc et rose. Et elle m'a mis un petit pompon et des petites breloques comme ceci en métal. Voilà le charme. Je vais le laisser sur le côté. Je vais mettre le junk à plat. Enfin, pour ce qui va réussir à tenir à plat. Et je vais essayer de vous bouger encore un chouïa. Pardon pour le mal de mer. Parce que vu le gros bébé, mon dos ne va pas résister au choc de rester debout le temps que je vous montre tout ça. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai tout en même temps. C'est... Oh. Voilà. Bon, normalement, vous devriez bien voir, j'espère. Alors, le junk, elle me l'a fermé avec de la dentelle et du ruban. Voilà.
Et voilà. Et il est blindé. Alors, je ne sais pas comment faire pour bien vous le montrer parce qu'il est vraiment énormissime. Alors ici, on a la couverture. Où elle m'a mis Lady Vagabond. Ici, on a une première page concentrée de tendresse. Où elle m'a mis... oh là là, ici. J'espère, attendez, je me relève quand même pour être sûre que vous voyez. Oui, vous voyez. Je vais juste lever un petit peu. Elle m'a fait une pochette tout entrelacée comme ça, avec des petites fleurs. Et dedans, elle m'a mis des éphéméras. Paris couture. Oh, j'arrive pas à les remettre à une main. Je vais les laisser comme ça, je remettrai bien après. Alors ici, elle a récupéré un petit mot de vélum, Lovely, et elle y a glissé des petits tickets, comme ceci. Alors on a du papier teinté au café, sur lequel elle est venue apposer de l'autre côté un petit trombone altéré avec une enveloppe, comme ceci. Je l'ouvre et dedans elle m'y a glissé, c'est du tissu avec des horloges, des fleurs. Oh là 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 là, c'est trop beau. J'aime beaucoup également la petite enveloppe, la forme. Moi, c'est pas mon point le plus fort, hein, faire des enveloppes. J'aime beaucoup faire des pochettes, mais des enveloppes, c'est pas ça, hein, j'en fais, mais elles sont jamais hyper originales, je pense. Enfin, je sais pas. Je tremble, mais je tremble. J'ai du mal à remettre les choses à leur place. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Bon, bah voilà. Hein. Vous aurez vu Sylvie dans tous ses états. Alors ici, apprécie chaque instant. Donc c'est une pochette triangle qu'elle m'a fait. Une petite déco. Et à l'intérieur, elle m'a glissé des petits éphéméras couture, un bingo qu'elle a cartonné. Ici, elle a fait un effet dentelle, une perfo. Ici, c'est une très belle découpe d'ice, une petite flèche en liège. Et elle m'a fait ce joli papier embossé à froid. Alors, attendez, hop, je remets ça là. Alors, ici, c'est du papier au café, où elle m'a fait un zigouigoui, je sais pas comment on appelle ça. Une jolie ampoule sur le papier au café, et ici, un joli morceau de dentelle, je vais dire ça comme ça. Alors ici, on a un superbe éphéméra qu'elle m'a collé avec de la dentelle tout autour. Et c'est un éphéméra haute couture. Et je me dis, attendez, je vais essayer de voir si je fais. Attendez, bougez pas. Voilà. Sur l'autre page, c'est un papier peu brillant, texturé, avec un joli cœur, une petite fille. Sur l'autre côté de cette page, on a un petit nœud
une pochette dans laquelle elle a glissé plusieurs éphéméras. J'essaie de vous les montrer du mieux que je peux. Des jolis corsets. Elle a tout maté sur du papier noir. Alors ici, on a une feuille teintée. C'est une partition, de ce que je vois de l'autre côté. C'est une partition qu'elle a vieilli comme si ça avait été brûlé. Et donc là, comme je vous disais, c'est la partition. Ici, on retrouve un apron, rose d'un côté, vieilli de l'autre, avec une mini enveloppe dans laquelle elle a glissé un mini tag avec une machine à coudre dessus et une mini fleur. Ici, elle m'a mis un tampon note et elle m'a accroché ceci sur la page avec un trombone. Attendez. Hop. Alors, ça se présente comme ceci. Ah, voilà, en fait, j'ai compris. Alors, pour accrocher ça, elle m'a fait ce joli trombone altéré avec de la toile de jute, petite perle, petite fleur, petite fleur. Et donc ça, c'est le trombone qui tenait ceci. Alors, ceci, je vais essayer de voir si je peux l'enlever comme ça. De toute façon, vu le gros bébé, prenez un café, hein, vous avez le temps. C'est une enveloppe dans laquelle elle m'a glissé. Oh, c'est trop cool! C'est des arrières d'ATC, déjà tout prêt. Artist Trading Card, où elle m'a mis après titre, série, date, info. Et le fond est avec un, comment on appelle ça, un mannequin, non pas un mannequin, enfin si, un mannequin de couture. Ça me fait tellement chaud au cœur tout ça, surtout que pour celles vers où on fait partie, et vous commencez à être beaucoup à le savoir, ma santé est vraiment pas bien du tout pour le moment, et j'ai beaucoup de mal à scraper, et franchement, enfin là, c'est même plus chaud au cœur, c'est un trésor pour moi ça, voilà. Alors, hop. D'ailleurs, pour vous dire, quand j'ai fini la première partie, je suis allée dans la pièce à côté où il y a ma compagne. Et quand elle m'a vu pleurer, elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ah, et je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Alors, ici, on a... c'est pas du papier millimétré, c'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est avec des toutes fines lignes. Comme dans les livres de contes, un peu. Donc, moi, elle m'a fait un tamponnage et elle m'a mis un petit onglet. Alors, ici, on a une pochette qu'elle a réalisée, oups, à mon avis, avec une enveloppe. Elle m'a refait un trombone altéré pour fermer l'enveloppe. Alors, sur l'enveloppe, on a des fleurs, une petite déco ici. Et en fait, c'est une enveloppe, ouais, regardez, c'est une enveloppe à fenêtre. Je ne sais pas si vous verrez le doigt à travers, mais ici, c'est une enveloppe à fenêtre qu'elle a récupérée. Dedans, elle m'a remis des éphéméras comme ceci, toujours sur du papier noir. Il y en a encore un qu'elle a mis, voilà, c'est un tag, celui-ci, qu'elle a mis en fait, oh, j'arrive pas bien à vous montrer, volontairement en largeur. Comme ça, on le voit en fait à travers la fenêtre de l'enveloppe. À l'arrière, elle m'a mis une... Attendez, je ne sais pas si vous la voyez, vu que je ne vois pas trop ce que je filme. C'est un grand dé à coudre. C'est un éphéméra, enfin une image avec un grand dé à coudre. Et donc, après, on a une carte comme ceci. Et je pense qu'elle avait accroché son paperclip aux deux en même temps. Je suis pas sûre, mais je pense qu'elle m'avait accroché ça comme ceci. Alors, l'arrière de la carte, on a une très très belle montre à gousset. Ici, on a un papier teinté au café avec un tamponnage serrure. Derrière, elle m'a refait ses aiguilles.
du doodling. Voilà, je cherche le mot depuis tantôt. Elle m'a fait une petite pochette en page de livre qu'elle a fermée avec du washi tape et dans laquelle elle a glissé ceci. Alors, hop, à l'endroit, c'est mieux. Oh, c'est un genre de bah oui, petit carnet, regardez, pour faire du journaling qu'elle a décoré avec une table de vieille machine à coudre. Hop, hop, hop. J'ai peur de déchirer. Voilà. Alors ici, on retrouve une autre pochette en coin dans laquelle elle a glissé ici une étiquette et ici un petit tag. On tourne et de l'autre côté, sur l'autre coin, elle y a mis du ruban, encore une petite étiquette et un joli sticker de pensée. Ici, on arrive sur du papier de soie qu'elle a tamponné et vu comment ça brille, à mon avis, qu'elle a embossé à chaud. Je ne sais pas si vous voyez le brillant ou pas. Ouais, je pense que oui. Ensuite, on a une feuille avec des très larges lignes, un morceau de tamponnage de partition, un petit onglet avec de la dentelle. De l'autre côté, on a une petite enveloppe, c'est Miss Dior qui est marqué dessus. Et non, là, elle me l'a laissé libre pour y mettre ce que je veux. On arrive au milieu du premier livret. Elle m'a décoré les fils comme ceci, les deux. Ici, très jolie page tachetée au café. Waouh, ici j'adore. Elle a mis une image de buste. On va y rajouter de la dentelle noire au-dessus et en dessous. Et elle en a fait une pochette pour y glisser. Oh, j'ai peur de casser. Attendez, ça doit sortir, je pense, mais j'ai peur de tout casser. Bon, je ne sais pas si c'est moi ou s'il était plié dedans, mais voilà, ce sont des petits tickets altérés. Je pense qu'elle avait plié en deux pour pouvoir le mettre dedans. Voilà. Alors ici, on retrouve le papier de soie. Ici, nous avons un 3/4 de page avec une pochette. Et dedans, elle y a glissé... Oh, c'est quoi cette matière? Des stickers? Ouais, ce sont de grands stickers. Mais où on voit à travers. Je connaissais ceux-ci en genre vélum. Et ici, c'est vraiment tout brillant. Oh, c'est trop chouette. Donc, voilà. Ici, elle a fait un embellissement. Non, c'est un stickers, je pense. Un genre de stickers puffy. Sur lesquels elle est venue mettre 3 petites fleurs en mousse. Ici, on a l'autre côté de la page de livre sur lequel, de l'autre côté, elle avait mis le petit bloc-notes. Et ici, elle m'a fait un joli éphéméra Paris. Est-ce que je vais savoir le remettre dedans? Attendez. Je vais devoir le redresser. Alors, c'est pas évident du tout pour vous filmer tellement c'est gros. Hop. Alors, ici, on retrouve du papier teinté avec des tamponnages. Comme elle met des cachettes partout, je regarde. Un bel éphéméra. Ici, on a une plus petite page où elle m'a fait une pochette avec des rouleaux de papier toilette. Et le petit tag qui va dedans. Ici, on a le retour d'une feuille sur laquelle elle a mis c'est très joli. Oh là là, je sais pas, c'est trop beau.
J'espère que vous voyez bien. C'est une grande dentelle avec des roses. Alors, cette page-ci, c'est un trombone qu'elle a glissé sur le papier qui est carré, ligné en même temps. Elle m'a mis ce joli éphéméra. Je vais essayer de ne pas détacher parce que je vais être trop en galère. Donc, vous avez un côté du paperclip et vous avez l'autre côté où là, elle a glissé également un éphéméra. Voilà. Ici, on retrouve un papier avec un aspect dentelle au bout et une jolie fleur réalisée avec du papier journal. Papier de livre, pardon, pas papier journal. Là, nous avons le retour du napperon avec une petite enveloppe et une épingle à nourrice glissée dedans. Là. Nous avons le retour de la partition qu'elle a également fait effet brûlé sur ce côté-ci. Le papier rose texturé, où ici au-dessus, elle y a mis un mètre ruban. Et dedans, elle m'a glissé ces 3 cartes. Waouh. L'arrière, c'est du tamponnage et une découpe d'escarpin ajouré avec des fleurs. Attendez. Ici, on a une feuille teintée avec un petit tamponnage et avec une petite épingle en bois. Elle m'y a accroché cette toute mignonne petite enveloppe. Attendez. J'arrête pas de vous dire attendez comme si vous étiez à côté de moi. J'essaye d'ouvrir le petit scratch et dedans, elle m'a mis des petits stickers Puffy sur le thème couture. Elle a décoré la mini enveloppe avec du tamponnage partition. Et donc, elle m'avait fixé cela. Hop. Ici. Une jolie image Chanel. Le retour de, vous savez, le petit morceau que je vous ai montré de l'autre côté, dans laquelle elle a glissé ici des tickets décorés. On retrouve un autre paperclip. Hop. Comme ceci, où elle s'en est servie pour fixer ceci. Hop. Voilà. Alors, ici, elle m'a fait un genre de marque-page qu'elle a attaché avec un trombone altéré. Et ici, c'est un moulage. Le papillon, c'est un moulage. Hop. Comment est-ce qu'elle l'avait mis? Comme ça. Alors, ici, c'est une pochette avec une dentelle. Je sais pas, on dirait qu'elle a utilisé les dentelles plastiques de chez Action et qu'elle a repassé dessus pour que ça fasse un fondu comme ça. C'est très joli. Dedans, un petit tag avec un petit papillon. Et en dessous, on a une petite enveloppe en papier vélin. Oui, comment que je l'ouvre sans la casser? Écoutez, je ne sais pas comment l'ouvrir. J'ai peur de la casser comme ça. Je vois qu'à l'intérieur, elle m'a remis des petits autocollants Puffy, mais je vais peut-être pas l'ouvrir là. J'ai pas envie de la casser. Donc voilà. Toujours ces belles dentelles. Et là, nous sommes à la fin de son premier livret.
Ensuite, mais on va attaquer le deuxième livret. Elle a mis ce joli papier décor où elle a mis un petit tag où elle a tamponné tant de souvenirs à préserver. Mais ton envoi, ce sera un solide souvenir, ça c'est sûr. Alors, ici, elle a refait une petite pochette avec des rouleaux de papier toilette. Donc, je vais retirer les éphéméras pour que vous puissiez voir la pochette est vide. Voilà. Petits stickers Puffy, des petites fleurs. Alors, ici, elle m'a réalisé un ATC. Et elle a inscrit « Une femme sans parfum est une femme sans avenir ». Coco Chanel. Oups. Super, super. Et ici, deuxième ATC. Avec l'écriture Paris. Et c'est mode série 1. Et c'est la carte, non, la carte 3 sur 14, je pense, parce qu'elle a écrit 14 sur 3, mais à mon avis, c'est la carte 3 sur 14. Et voilà, je remets ça là. Ici, on a du papier teinté avec un onglet de dentelle. Ici, au milieu, on a un petit... Je sais pas si vous voyez encore, malgré que ça devient gros, avec une petite découpe silhouette de dame. Et derrière, je vais pas savoir l'enlever, mais je pense que vous allez le voir comme ça. Elle a fait une petite bandelette embossée à froid avec de jolies fleurs. Alors, ici, le papier teinté avec un tamponnage. Alors ici, elle m'a fait... Oh, ça bouge. Oh, ça bouge. C'est une jolie... Oh, c'est une fleur magique, on s'est retiré les pétales. Elle m'a fait une jolie fleur magique. Ah bah oui, fleur magique. Apparemment, dans chaque pétale. Voilà, ça va ouvrir chaque pétale pour y faire du journaling. Oh, ça aussi, c'est d'enfer comme idée. Bon, je ne vais pas vous enlever toutes les pétales, je suppose que c'est le même c'est le même principe partout. Oh, trop bien. Ici, on a un papier texturé où elle a mis un éphéméra mode de Paris. De l'autre côté, on retrouve une pochette avec la petite chaussure. Et dedans, elle m'a mis un lingot et une carte. Oh. C'est tellement rempli que j'arrive plus à remettre les trucs dedans. Voilà. Alors, ici, on arrive à une pochette qu'elle a décorée avec un embellissement sur le thème de la couture, évidemment. Et elle m'a mis deux paperclips. Le premier, c'est celui-ci, c'est une petite bobine. Et elle en a mis un sur le bas, comme ceci. Et à l'intérieur, oh, encore des cadeaux. Regardez. Elle m'a mis des stickers en feutrine. Une carte. Des découpes de fleurs. Et un superbe papier embossé. Et il y a encore quelques découpes de fleurs dedans. Sur du papier journal, donc comme celle-ci. J'essaye de remettre. Hop. Je jette un coup d'œil en même temps pour être sûr que ma carte mémoire ne coupe pas. Ici, un papier au café. Alors, ici, nous avons une pochette
où elle a fait le rabat comme un col, où il y a à l'avant ce premier tag et ici à l'arrière un deuxième tag. Oh, elle a écrit moment. Je pense que c'est un mot en bois. Je ne sais pas s'il était tout fait ou pas. Ici, on a du papier de soie, du papier fleuri, avec lequel elle a fait une pochette et dans lequel elle a glissé des tags. Comme ceci. Un papier teinté. Un apron dans les jaunes cette fois-ci avec des ciseaux. Une page de livre avec une chaussure ajourée dessus. Et ici, elle a fait une pochette en papier vélin dans laquelle elle a glissé derrière, s'il n'y en a qu'un, alors je ne vous le sors pas, vous le voyez normalement. Elle m'a fait un éphéméra avec une chaussure. Alors ici, on a une petite pochette dans laquelle elle a glissé deux petits tags. Un très joli papier au café. À l'arrière, elle nous a refait une pochette. Ici, c'est du papier vélin qu'elle a embossé à froid. Je me rends compte que les petits détails, vous ne les voyez pas, mais je ne saurais vraiment pas faire beaucoup mieux pour filmer. Elle y a glissé ceci. En fait, elle a embossé du papier vélin et du papier derrière et elle les a superposés. Et elle a embossé à froid avec le même classeur d'embossage. Et donc, ça permet d'avoir une première pochette là, une deuxième pochette ici, où elle y a glissé un éphéméra, et une autre pochette ici tout à l'arrière, où elle a glissé cet éphéméra ici avec des ciseaux. Je me permets juste de boire un peu, il fait très très chaud. Voilà, excusez-moi. Alors ici, on a le papier carré millimétré avec un tamponnage. Ici, on a une enveloppe, donc le retour d'une demi-enveloppe. Le timbre, c'est une petite chaussure. Ici, la silhouette que vous ne voyez peut-être pas bien, c'est une silhouette de madame qu'elle a découpée dans du verre mint. Elle m'a fermé le dessus de l'enveloppe avec une petite pince comme ça. Dans l'enveloppe, enfin dans la pochette, elle lui a glissé des petites choses. Alors, elle y a glissé ceci. Ah, un petit plastique. Je pense que ça doit faire, ouais, les mini éventails. Oh, trop chouette. Je sais pas si je vais savoir remettre le plastique. Non, c'est pas grave. Alors, elle y a glissé des petites découpes, mais cette fois-ci sur papier noir. Et un stickers mousse, mais avec un aspect faux cuir. Très très chouette ce sticker, j'aime beaucoup. On remet la petite pince. Ici, nous avons une attache trombone, comme ceci, qui tient cette mini pochette Craft. Où elle m'a mis un tas de petites choses, petits die cuts sur le thème de la couture. Je vous les détaillerai bien tous, mais on va en arriver à une vidéo beaucoup trop longue.
Donc, je rattache ça là. Est-ce que vous voyez toujours le... Non, vous commencez à moins voir. Je vais le retourner. Oh, même comme ça, vous voyez pas bien en fait. Ici, c'est le retour de l'enveloppe dans laquelle elle a glissé un éphéméra toujours sur la table de la couture. Ici, on a une petite carte qu'elle a tamponnée et elle a fait une pochette dans laquelle elle a glissé un tag. Ici, on a le retour de son papier de l'autre côté, du papier teinté. Oups. Ici, elle a fait une pochette dans le bas avec une découpe dans laquelle elle a glissé cette carte. Et comme vous le constaterez, on arrive à la moitié de son deuxième livret où elle a décoré les ficelles, une comme ceci et une comme cela, comme de l'autre côté. Alors, ici, nous avons du papier teinté au café avec à l'arrière une bouteille de parfum Yves Saint Laurent. Et ici, j'ai deux petits éphéméras qui se baladent. Est-ce que ceci est éventuellement une pochette? Je ne sais pas. Il y a deux petits éphéméras. Il y a le fameux morceau de papier. Je vous montrerai le petit bout de l'autre côté. Ici, on a une pochette encore réalisée dans laquelle elle a glissé un tag. Ici, on a une pochette triangle dans laquelle elle a glissé, elle m'a glissé oh là là, des rubans, mais je n'arrive pas à les détacher, donc je ne vais pas faire de kata. C'est de l'organza rose là, un autre rose là, et ici avec des petites fleurs. Et ici sur le centre, elle y a remis une bandelette de tickets. Alors, on arrive à ceci. Donc, c'est encore une petite pochette. Ici, un tamponnage. Là, un petit panier avec décoré avec des petites fleurs. Et elle l'a fermé cette fois-ci avec une espèce de petite pince. Je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça des pinces crocodile. Là, sur laquelle elle a mis un peu de dentelle. Hop. Et à l'intérieur, elle y a mis encore des petits stickers de filles. Il y en a encore un plus dans le fond. Voilà. Je suis désolée, mais je ne parviens pas à garder le junk ouvert tellement il est gros. Alors, ici, on a le papier tamponné. Du papier teinté au café avec une jolie silhouette de madame. Le retour de la pochette. D'un côté, elle avait mis des rubans. Et ici, oh, elle est trop belle la dentelle là en dessous. Et celle-là aussi, c'est celle que tu as mis sur certaines de tes crayons. Wow. Pochette qu'elle a réalisée et où elle a mis un petit ruban. Ici, c'est une page de papier vélin. Elle a retourné le coin pour en faire une pochette. Et elle y a glissé une petite carte et décorée avec une jolie petite fleur en découpe. Ici, on a une page de livre où elle a apposé une petite déco die cut. Et l'autre côté de sa belle dentelle jaune. Ici, on a une page, je regarde si vous voyez toujours bien, ouais, teintée au café, où elle a refait du doodling tout le tour. Ici, elle nous a fait une pochette dans laquelle elle a glissé. Oh, oh c'est trop cool! Il y a toutes
Elle a, enfin, comment dire, elle a représenté un sachet de thé et à l'intérieur, je sais pas si, parce que j'ai dû mettre la lumière vu qu'il est déjà tard. C'est tous des petits sequins en forme de fleurs. Oh, c'est trop cute. Et elle m'a glissé encore ceci avec, faut encore une fois une dentelle. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le papier de soie. Ici, c'est une pochette qui est dans l'autre, enfin qui est dans l'autre sens, qui n'est pas, enfin vous comprenez, hein, vous la voyez. Oh, j'ai tous des petits mots. Alors, une femme sans parfum est une femme sans avenir. Coco Chanel. Elle a mis toutes des petites citations, je pense. Sur le deuxième, quand on tire, on a quand on vieillit, la beauté se réfugie à l'intérieur. Proverbe québécois. Génial. Oh, c'est trop aussi, ça c'est ce... Et ici, le plus important dans une robe est la femme qui la porte. Yves Saint Laurent. Très très belle pochette. Ici, un éphéméra avec des fleurs. Alors ici, elle a refait un petit panier avec à l'intérieur, oups, j'arrive pas à prendre, un mini tag avec une petite fleur. Et je regarde parce que je voudrais pas casser. C'est une pochette qu'elle a utilisée. Elle a fait comme un rabat d'enveloppe. Ouais, elle a fait comme un rabat d'enveloppe, mais en fait c'est fait à base d'une pochette. Oh, et dedans, c'est folie. Elle a dû continuer ses folies. Elle m'a glissé ceci. Un dice. T'es dingue, Véro. Merci, merci, merci. Une pochette en coin avec encore un morceau de papier embossé. C'est le même embossage que tout à l'heure. J'aime bien avec les petites fleurs. Et quand on tourne, on retrouve une pochette comme ceci. Donc avec de l'acétate. Et un petit tag à l'intérieur. Ça me fait penser à quelque chose, Véro. Tu comprendras quand tu reverras mon junk. Alors, ici derrière, un papier teinté au café avec un embellissement dessus où le tamponnage dit « Les rêves deviennent réalité, il suffit d'y croire ». De l'autre côté, une petite pochette avec une très belle découpe, petit tamponnage de voiture. Et à l'intérieur, une deuxième pochette, comme ceci. Rouleau de papier toilette qui a été embossé à froid avec une jolie déco ici. À l'intérieur, elle y a glissé un petit ticket. Elle a remis d'autres rubans en satin cette fois-ci. Un joli bleu-gris. Et derrière, un joli violet. Alors, ici, donc on a l'arrière de son papier pochette. De ce côté-ci, on a une jolie image sur le thème de la couture. J'aime beaucoup. Le papier teinté au café. Et vous savez quoi? On est à la dernière page du deuxième livret. Et sur la dernière page, elle m'a remis un paperclip qui tient ceci, où elle a marqué notes. Et elle m'a fait un petit carnet de notes avec des petits aiguilles comme ça au bout. Ici, une petite pochette avec collection de petits moments inoubliables. Tous des papiers, morceaux de papier teinté. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est top.
Alors, hop. Je l'ai mis sur le mauvais truc. Oh, attendez, j'ai accroché 2 pages à la fois. Voilà. Alors, ici, nous avons le début du dernier livret. Est-ce que vous voyez toujours bien? Est-ce que je suis cadrée? Voilà. J'aime beaucoup le papier là. Je l'ai utilisé pour faire une carte, moi, si je me trompe pas. Ici, papier teinté, petit onglet avec un tamponnage de clé. Ici, on a un éphéméra. J'ai de plus en plus de mal à tenir les pages. Alors ici, c'est une... je sais pas si c'est une enveloppe. Non, je pense pas, je sais pas. Avec un belly band. Elle est à glisser, elle est magnifique. Cette déco-ci, cette éphéméra-ci, j'adore. Et une magnifique petite pochette. Où dans chaque petite pochette, vous avez des petits tickets. Comme ceci. Et donc, elle a décoré chaque mini pochette avec des stickers. Ça, c'est l'autre côté de la pochette. Ici, nous avons du papier vélin avec lequel elle a fabriqué également une pochette. Et dans la pochette, elle y a glissé, c'est du liège. Donc ici, c'est un tag en liège. Ça, j'adore. Et ici, oups, 2 éphéméras comme ceci. On a une page de livre teintée et décorée. Ici, je pense que c'est du papier craft qu'elle a dû teinter au café. Toujours avec évidemment ces jolies bordures. Et une jolie découpe de madame. Le napperon. Alors, quelle couleur est-il de l'autre côté? Oh, bleu. Donc, j'aurais eu un rose, un jaune et un bleu. Alors ici, on a une pochette comme ceci, donc un sac pochette. Elle a mis un joli papillon et à l'intérieur, elle m'a mis des grandes découpes de tags. Enfin, ça c'est un die cut. Elle m'a mis un buste et 2 grands tags. Hop. Ici, on est sur du papier teinté au café avec une jolie dentelle. Une page, j'aime beaucoup ça aussi, Véro. Je sais pas si c'est une découpe, mais des espèces de petits trucs comme ça, tu me diras aussi c'est quoi, j'aime vraiment beaucoup. Ou alors, est-ce que c'est les dies de bordure que j'ai dont je ne me sers pas? Possible. Ici, une page où elle a fait effet brûlé, avec des machines à coudre d'un côté. Et de l'autre côté, je ne sais pas du tout si vous voyez encore ce côté-là, tellement c'est énormissime. Oui, vous voyez un peu. Il y a une découpe de ciseaux. Alors, ici, on a... je suis sûre qu'il va y avoir un truc à ce truc-là. Un truc à ce truc-là, ouais, je parle bien français. Oui, c'est une pochette, mais le truc est tellement gros. Voilà, je ne vais pas l'enlever parce que je ne serai pas le remettre, mais elle m'a mis une étiquette du parfum, la petite robe noire. Voilà, qu'elle a glissé dans la pochette qui va donc dans ce sens-là. Ici, on a une petite pochette encore qu'elle a fermée avec, vous voyez, c'est cette dentelle-là, je vais essayer de vous la montrer plus près. Voilà, c'est cette dentelle-là dont elle m'a donné un échantillon en cadeau. Et dedans, qu'y a-t-il dedans? Des petits mots tamponnés. Exprime ta créativité chaque jour, apprécie chaque instant, souris à la vie. Hop. On remet le paperclip. C'est vraiment pas pour vous embêter, hein, mais je vous jure, regardez, je peux pousser, j'arrive pas à le tenir ouvert. Il y a un deuxième paperclip. Je sais pas s'il vient de là ou s'il vient... Oui, non, à mon avis, il devait peut-être en avoir mis 2. Je sais pas. Bon, je vais le mettre là. Ici, on a un papier texturé avec un tamponnage de papillon. Et derrière, une pochette
avec un tag. Hop. Ça va, ma carte mémoire ne fait toujours pas la tête. Ici, elle nous a fait un embellissement avec des rouleaux de papier toilette en forme d'appareil photo. Oups, mon tag se fait la malle. Et elle y a glissé deux petits tags comme ceci. Un joli morceau de dentelle comme onglet. Une page de livre. Une page décorée avec des silhouettes, une dame et un monsieur. De l'autre côté, c'est une pochette, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une pochette mais dans l'autre sens, dans laquelle elle a glissé un éphéméra. Voilà. Ici, une page décorée. Cette dentelle-là aussi, elle est top. Oh, je l'ai perdu là. Bon, vous n'allez peut-être pas, vous la verrez pas bien, mais elle est vraiment jolie. Ici, un papier, et sur le retour, on a fait une pochette. Dans la pochette, on a ceci. Ah, ça se détache. C'est une étiquette de parfum, c'est Miss Dior, mais tout ce qui est ici se détache. Hop. Alors, ici, oh, je ne sais plus comment le tenir vraiment pour que vous puissiez voir. On a une feuille teintée sur laquelle elle a glissé ceci. C'est un embellissement plastifié et elle l'a fixé avec ce joli paperclip en forme de... Enfin, c'est une petite robe, voilà, un joli onglet. Ici, on a une pochette dans laquelle elle a glissé ce très joli embellissement. J'aime bien tous les petits mots qu'elle a mis partout. Tous les chemins mènent au rêve. Là, on a du papier teinté et pour le centre ici, pour le milieu pardon de son dernier livret, elle a mis une petite, des petites breloques, c'est une petite bobine de laine et là des petits ciseaux. Ici, on a une petite enveloppe dans laquelle elle a glissé tout un tas, mais vraiment il y en a vraiment plusieurs, de petits tags différents. Hop. Là, on est sur du tamponnage, ici aussi. Une pochette avec dedans deux petits tags. Je vous les mets comme ceci, enfin un plus grand et un plus petit. Un éphéméra avec, en fait là les boutons du centre c'est dans le dessin et elle a fait le rappel des boutons avec deux boutons qu'elle a collés. Très joli papier fleuri. Ici sur le rappel du papier elle a mis une dentelle large, un papier de livre. Alors ici on a un apron qu'elle a attaché avec ici une petite pince en bois et les deux C de Coco Chanel, et elle y a glissé deux éphéméras comme ceci. Oups, une pochette Believe in Your Dreams avec un joli die-cut de madame. Alors, attendez, j'ai un paperclip qui se rebalade. À mon avis, il vient d'ici. Donc, c'est une pochette. Donc, ici, vous avez une petite pochette qu'elle a réalisée avec son papier. Mais je vous dis, c'est très bizarre. C'est des tout mini rectangles et dans lesquels elle m'a mis un tas de petites choses comme ça à découper pour décorer des junk.
Je remets la petite pince qui, à mon avis, vient de là. Avec son petit morceau de dentelle. Alors ici, on a donc l'autre côté de la pochette qu'on a vu précédemment, dans laquelle elle a glissé des tickets comme ceci. Voilà. Le papier avec l'aspect brûlé. Et toujours dans la machine à coudre de l'autre côté. Un papier vieilli et un tamponnage. Cette superbe belle frise découpe. Est-ce que vous la voyez? Parce que je vous en parle là depuis tantôt, mais est-ce que vous la voyez? Peut-être pas bien. Est-ce que je peux... Voilà. Ceci, je ne sais pas en fait si c'est une découpe, une frise ou ce que c'est. Ou si c'est les fameux dies de bordure, comme je disais, mais j'aime beaucoup. Alors, ici, on a un paperclip qui fixe une pochette réalisée avec... elle m'a mis... Attendez, je vais rouvrir après, mais elle a mis un scratch. Comme le papier est fin, je ne voudrais pas déchirer. Et dedans... Oh, elle m'a glissé des petites madames, des petites... mais j'aurais vraiment trop de mal à tout vous sortir. Donc voilà. Elle a donc fixé ça à la page ici avec le petit trombone. On a l'autre côté de la pochette jaune qu'on a vu tout à l'heure avec dedans deux éphéméras comme ceci. Voilà. Ici, on a le retour du napperon bleu. Et nous avons un paperclip, à nouveau, avec une petite dentelle rouge au bout, qui tient à ceci qui, à mon humble avis, est également une pochette. Oui, non, peut-être. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est une pochette, mais je ne sais pas comment je dois l'ouvrir. Non, là, ça a l'air d'être collé. Là aussi. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Je vous montre. Je pensais que le papier était juste coincé comme ça derrière, mais on dirait que non. Bon, j'ose pas tirer. Véro, tu me diras comment je dois ouvrir parce que j'ai pas envie de casser. Donc là, on a une petite pochette contenu surprise pour le moment. Je n'ose pas l'ouvrir. La page de livre où elle a fait des tamponnages. Le papier vélum avec un embellissement Paris. Une petite pochette dans laquelle elle a refait, j'adore, le petit sachet de thé que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites fleurs. Et ici apparemment il y a des petits sequins fleurs et des petits sequins papillons. Et également dedans elle a fait un tag sur du rudoïde. Super joli. Hop. Le tout est tenu dans une petite pochette comme ceci. Sur cette page, donc, sur le retour, c'est un papier décor. Oui, c'est un papier décor. Ici, elle nous a fait un petit tamponnage et elle a décoré cette magnifique découpe de buste où elle est venue remettre de la dentelle et un petit nœud et une petite fleur. De l'autre côté, c'est du papier teinté et nous sommes à la dernière page de cet énormissime bébé. Sur la dernière page, elle y a collé un grand tag où il y a encore mis concentré de souvenirs. Moi, clairement, j'y mettrai la date de la réception du junk, etc., etc. Enfin, voilà. Écoutez, on est arrivé au bout
de cette vidéo. Merci, 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 merci 10 000 fois, Véro. Ah non, on n'est pas arrivé au bout. Parce que du coup, que j'étais tellement sous l'émotion du junk, je vous avais dit que au-dessus, elle m'avait glissé encore des choses. Alors, c'est ceci. J'avais oublié. Hop. Désolée pour le bruit, j'ouvre vite fait. Elle m'a mis des pages de vieux livres. Enfin, les images sont vraiment trop belles. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Donc, je réitère, merci, merci 1000 fois, Véro. Tu as fait vraiment des folies. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Des folies et en même temps, tes réalisations, tes créas sont magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot non plus. Ton bébé est effectivement bien dodu. Donc, voilà. J'espère que mon junk te plaira. J'espère d'ailleurs que tu l'auras demain. Donc, je remets le gros bébé dans la boîte. Je vais raccrocher le charme après. Et je vais vous laisser devant ceci pour mon blabla de fin. Ou, comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, etc., etc. Comme dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à lâcher-vous avec les commentaires et les félicitations pour Véro parce que franchement, c'est juste énormissime. Ça, voilà, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Que dire d'autre? Je vous ai filmé mon junk. J'ai pas filmé tout l'échange. J'ai juste filmé mon junk à moi, celui que je lui ai envoyé. Je pense que vu la longueur déjà de cette vidéo aussi, ben, ça fera très certainement l'objet d'une 3e vidéo, la présentation de mon junk à moi. Donc voilà, bien écoutez, un petit pouce, petit like, un petit commentaire, activez la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et oui, aussi avant de partir, je tenais à tous vous remercier vraiment du fond du cœur. Nous avons passé les 2000 abonnés il y a 2 jours. Donc ça aussi, ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur. Je vais vous préparer un petit concours. Je suis juste en train de réfléchir à comment ça va se passer. Tout simplement parce que je suis en attente d'une intervention du dos. Et pourquoi je dis en attente? Parce que grâce au Covid, le chirurgien doit m'appeler entre fin août et fin septembre. Donc, et au moment où il m'appelle, 15 jours après, eh bien, je serai au bloc opératoire. Et à partir du moment où je suis même rentrée à la maison, j'aurai une convalescence de probablement 3 à 4 semaines où je ne serai pas scrappée. Donc le concours sera organisé, je réfléchis juste à comment le faire, quand mettre la date de fin, quand... mais je voulais vous remercier. Donc merci à vous tous, merci des millions de fois à Véro, donc alias David Brocante. Je n'ai plus qu'à vous faire des scrap bisous et à vous dire à bientôt. Bisous bisous.